En tout cas, je vous invite de partager notre page, recommander notre page. Ce que j'aime avec l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine, c'est qu'à un moment donné, cette femme rentre chez elle dans son village. Elle invite les gens de son village, elle leur dit, venez voir, j'ai rencontré un homme, un prophète qui m'a tout dit. Cette femme est allée inviter les hommes pour venir voir un autre homme, pour venir voir un prophète, c'était Jésus. Mais quand ces personnes sont venues, elles n'ont pas vu un homme, elles ont rencontré le Seigneur Jésus. Peut-être que pendant ces instants, je t'invite à partager cette page, à inviter les hommes, les gens à venir suivre le culte sur cette page. Peut-être que tout ce que tu fais, c'est partager la page. Mais je te rassure qu'au-delà de ça, toutes ces personnes ne seront pas connectées qu'à une page, mais elles seront connectées au ciel. Donc reste connecté pendant que nous sommes en train de commencer. Partage autant que tu peux. Partage au maximum. Le culte de ce matin va bénir quelqu'un, je vous garantis. Sois rassuré. Partage, invite les gens à aimer. Copie le lien, mets-le sur ton statut, envoie à tes contacts WhatsApp. S'il te plaît, aide-nous à faire cela. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es en train de le faire déjà. Je salue tout le monde, je salue la grande famille Sagek. Je vous invite à partager. Partagez au maximum, partagez s'il vous plaît. Atteignons une très bonne audience ce matin. Si tu aimes Sagek, si tu aimes Jésus-Christ, si tu aimes le salut des âmes, si tu aimes le pasteur, partage s'il te plaît. Nous saluons tous les pères de la communauté Sagek. De partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Prépare déjà ton cœur ce matin. Prépare ton cœur ce matin. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Tous ceux qui sont en train de partager, partagez du mieux que vous pouvez. Envoyez-nous beaucoup de cœur, laissez-nous beaucoup de j'aime. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse.
sopelelanga kendo nayoki posa komata ya komata na lolae ya koyemba na bange nayoki posa komata ya komata na lola ya koyemba na bange o emae basolelanga lola emae sopelanga mafuta o emae fongolelanga lola emae sopelanga mafuta emae fongolelanga lola emae sopelanga mafuta nayoki posa komata ya komata na lola ya koyemba masange nayoki posa komata ya komata na lola ya koyemba na bange o emae fongolelanga lola. Que le Seigneur ouvre le ciel ce matin. Emae fongolelanga mafuta soki nabeleli yo te nabelela nani soki nabeleli yo te nabelela nani soki nayembeli yo te nakoyemba nani soki nayembeli yo te nakoyemba nani emae fongolelanga lola emae sopelanga mafuta. Bien-aimé, sois disposé où tu es ce matin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Ensemble, j'élève mes yeux.
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. ma forteresse, Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. ma forteresse, Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, oui, Seigneur. ma forteresse, Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. laisse que ta puissance, Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine complète mon cœur. laisse que ta puissance, Que ta puissance descende sur moi. l'onction divine, L'onction divine complète. oh que ta puissance, Descend sur moi. l'onction divine, complète. bien-aimé, invoque la puissance du Seigneur ce matin. Même si c'est un culte de dimanche, au-delà de la louange et de l'adoration, la puissance du Seigneur peut te délivrer. L'onction du Saint-Esprit peut se répandre sur toi. Et Jésus, envahisse nos cœurs ce matin. Que l'onction demande encore ce matin. À cause de ta présence, en Seigneur, à cause de ta présence au milieu de nous ce matin. et là, que la puissance du Saint-Esprit descende. Laisse que ton onction demeure, Seigneur. Seule l'onction du Saint-Esprit peut te rendre excellent. Laisse que ta puissance affecte la vie de nos frères et sœurs, même ceux-là qui sont en train de nous suivre. Permets, ô éternel Dieu, que ta puissance les affecte. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Ensemble pour t'adorer. Pour t'adorer, Pour t'adorer, pour t'adorer, oui, c'est pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. c'est pour t'adorer, Pour t'adorer, oh, c'est pour t'adorer, pour t'adorer, oui, c'est pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. c'est pour
pour te chanter. Oui, c'est pour te chanter. Pour te chanter. Oui, c'est pour te chanter. Pour te chanter. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Ensemble, oh Jésus. Oh Jésus, rejeton de David, L'agneau immolé, l'agneau immolé, lion de Judas, lion de Judas, l'étoile du matin, l'étoile du matin, reçois la puissance, reçois la puissance, la louange, la louange, la sagesse, la sagesse, la force, la force, l'honneur l'honneur et la gloire. et la gloire. Oh Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore une fois, oh Jésus, ensemble. Oh Jésus, rejeton de David, L'agneau immolé, l'agneau immolé, lion de Judas, lion de Judas, l'étoile du matin, l'étoile du matin, reçois la puissance, reçois la puissance, la louange, la louange, la sagesse, la sagesse, oui, la force, l'honneur et la gloire. et la gloire. Oh Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore une fois, oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. 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 Merci Seigneur. Dis merci au Ce Seigneur. matin, nous te rendons nos multiples actions de grâce. Merci éternel Dieu pour le souffle de vie que tu donnes à chacun de nous. Merci pour la bonne santé que tu donnes à tout un chacun de nous. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Nous ne cesserons pas de te dire merci Père. Merci Yahweh. Jésus. Acclame pour le nom de Jésus.
roi. Jésus, Jésus, tu es le roi. Tu es le roi. Nous t'acclamons, Nous t'acclamons. nous t'acclamons, Nous t'acclamons. Jésus, Jésus, nous t'acclamons. t'acclamons. Oh Jésus, 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 nous t'acclamons. Oh Jésus, nous t'acclamons. Oh Jésus, nous t'acclamons. Oui, Jésus, nous t'acclamons. Les yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour. Je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Pousse ces cris de joie pour le Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer tes mains où tu es? Même si tu es dans ta maison, fais-le. Ouais, c'est pour le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur que nous faisons les choses, alors faisons-les bien, comme un homme de Dieu a dit. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, Lolengena, Yo, Salah. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, Lolengena, Yo. Yahweh, Salah, Lolengena, Yo. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolengena, Yo. Pendant que le frère Ephraim nous conduit dans cette louange, j'aimerais que tu exprimes au Seigneur ton désir de le voir agir par la louange. Frère Ephraim, on peut chanter. Yahweh, Yahweh, Salah. Yahweh, Salah, Lolengena. Yahweh, Salah, Lolengena, yo. Yahweh,
Yesu anyataka, anyati Satana lelo. Anyataka, lolo 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 Yesu anyataka, anyati Satana lelo. Oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 Loka. J'aimerais que nous puissions finir par ce chant d'adoration. Merci encore une fois, Seigneur, pour ce temps. J'aimerais qu'avant d'inviter Papa, que nous puissions finir avec cette adoration. Alléluia. Pendant ce temps, va encore sur la petite flèche. Partage cette vidéo, partage cette page avec tes contacts, pendant que tu es aussi en train d'apprêter ton cœur. Invite tes proches à suivre. Ce culte est un culte de transformation. Seigneur, écoute nos cœurs. Seigneur, nous avons tellement traîné en ce lieu. Dans cette situation, nous voulons te voir. Nous ne sommes pas prêts d'abandonner. Et surtout pas pour Jésus. Je peux tout accepter pour lui. Je peux tout endurer pour mon Jésus. C'est ma seule volonté. Reste mon Seigneur et mon Sauveur. Pour toi je ferai tout, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut sentir l'atmosphère du ciel? Oh Jésus. En tout cas, je sens déjà le ciel ouvert. Bonzambe na yo. 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 Bonsantu na yo. Bonsantu na yo. Oui, bonsantu na yo. Bonsantu na yo. Oui, bonsantu na yo. Bonsantu na yo. Oui, bonsanbe. Bonsanbe na yo. 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 Pona Yesu nati minanga yoso posananga aibratoka tikalamo hey akeda osoka pona Yesu rebo sada nati minanga yoso posananga tikalamo kozina
Bunzambe, Bunzambe na yo, Bunzambe, Bunzambe na yo, Bunzambe, Bunzambe na yo, Bunzambe, Bunzambe na yo, Bunzambe na yo, Bunzambe na yo. Une histoire d'amour, Seigneur. Aujourd'hui, c'est entre toi et le Seigneur. Ce matin, c'est entre toi et le Seigneur. Commence à désirer. Dis-lui, je veux que ce soit une matinée entre toi et moi, Seigneur. Que Facebook ne soit pas une barrière pour moi. Que le confinement ne soit pas un pan pour moi qui m'empêcherait de traverser. Ressens le ciel, c'est toi ce soir. Ressens le ciel, c'est toi ce matin, je m'excuse. Ressens l'atmosphère du ciel qui se répand en ce lieu. Je sens le ciel dans la maison de quelqu'un. Je sens le ciel dans la maison de quelqu'un. Je sens le ciel dans la maison de quelqu'un. Je sens le ciel dans la maison de quelqu'un. Je sens le ciel dans la maison de quelqu'un. Sopele langa kemo, oh emae, fongole langa lola, emae, sopele langa kemo, emae, fongole Something
yakoyemba yakoyemba nayoki 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 Yoki komata yakomata na lola yakoyemba 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 na baje Yoki posa komata yakomata na lola yakoyemba 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 na baje Emae fungolela ngalola Emae sopelela ngakembo Emae fungolela ngalola Emae sopelela ngakembo Emae fungolela ngalola Emae sopelela ngakembo Alléluia, alléluia, Ema alléluia, 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 Emae alléluia, sopelela ngakembo Oh alléluia, alléluia, Ema Ema alléluia, Ema alléluia. Emmanuel Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ema Gloire au Ema Seigneur, gloire au Seigneur, Ema gloire au Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Ema 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 Oh Jésus. Ema Ema Oh Jésus. Ema Ema Les rejetons de David. Ema Alléluia. Rebo Sadaka Alléluia, Ibo alléluia. Sada Rebo Sakebo Sada Gloire Hey, à Jésus. gloire à Jésus. La gloire est dans la maison. La gloire est dans la maison. Ce matin, la gloire est dans la maison. Rikaya Bobo Sada Rekebo Sada La gloire est dans la maison ce matin. La gloire est dans la maison ce matin. La gloire est dans la maison ce matin. Si tu es avec nous, si tu es connecté, tape Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur pour toujours. Jésus est Seigneur pour toujours. C'est lui que nous élevons, c'est lui que nous adorons. Les rejetons de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, les lions de la tribu de Juda, les ressuscités du troisième jour, Jésus les vainqueurs et les gagnants de la croix de Calvaire, Rekemo celui que la terre n'a pas su contenir. Il est Dieu, 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 il est Seigneur et il règne. Jésus L'alpha et l'oméga, il était et il sera. Jésus Il n'a point changé. Il
et il sera pour toujours. Il est le Seigneur des gloires, le roi d'Israël, le roi des Juifs, le roi des rois, le roi des Sagécois et des Sagécoises. C'est lui qui remplit l'univers de sa gloire. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. C'est celui-là que nous célébrons. C'est celui-là que nous célébrons. Et nous continuerons à le célébrer. C'est lui qui vit et qui règne éternellement. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu le Père. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui en qui nos vies sont cachées. Il est maître. Il est maître et il le sera toujours. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom excellent. Ce nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh mon bien-aimé, si tu es avec moi, tape Alléluia 3 fois. Ce matin, il nous a fixé rendez-vous et dans son agenda, il y a un seul point à l'ordre du jour. C'était béni. C'était béni. Voilà pourquoi il nous a fixé rendez-vous en ce 14e jour de ce 6e mois de l'an 2020. Oh, nous sommes dans la joie parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, il va nous bénir au travers de sa parole. Il fait toutes choses au travers de sa parole. Et ce matin, nous sommes dans la joie de l'élever, de le glorifier. Car il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est notre roi. Il est notre source de force, de puissance, de joie et de paix, de victoire. Il est notre source. Notre source intarissable. Oh, c'est lui qui est assis sur le trône. Il est au contrôle de toutes les choses. Alléluia, bien-aimés. Soyez bénis de partout où vous nous suivez ce matin. Nous avons un culte merveilleux. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit s'associe à nous dans ces cultes avec un seul objectif, celui de nous bénir. Gloire, gloire, gloire. Nous sommes toujours dans notre thème générique qui est celui de comment faire face aux défis du diable. Et nous avons développé le vendredi passé le sous-thème du défi de l'excellence. Parce que la décennie dans laquelle nous sommes est une génération où seuls ceux qui sont excellents, celles qui sont excellents pourront tenir. Les autres seront disqualifiés. Les médiocres, les moins bons et les bons seront disqualifiés. Parce que nous sommes dans une décennie de compétition. Et cela dans tous les domaines. Donc cherche à être le meilleur dans ton domaine. Cherche à être le meilleur des meilleurs dans ton domaine. Sinon tu disparaîtras. Il n'y aura pas ta place dans cette décennie si tu n'es pas meilleur.
Et ce matin, le Saint-Esprit nous a arrêtés sur ces sous-thèmes, les défis de l'identité. Ce qui perturbe beaucoup d'enfants de Dieu, ce qui font que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ne vivent pas la plénitude de la bénédiction, de la présence de Dieu, des bienfaits de Dieu, c'est parce que ils sont dans la confusion la plus totale. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Écoute mon bien-aimé, je te pose une seule question ce matin. Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu réponds à cette question par la grâce du Saint-Esprit, je pense que tu passeras dans la catégorie de ceux-là qui sont qualifiés à être excellents dans cette décennie. Qui es-tu? Il y a une crise identitaire dans ces siècles. Nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Nous ne savons pas à qui nous appartenons. Nous ne savons pas de quelle famille nous sommes. Et cela pose beaucoup de problèmes dans plusieurs d'entre nous. Ils ne savent pas se positionner. Ils ne savent pas où ils sont et qui ils sont. Voilà le pourquoi de leur instabilité. Voilà le pourquoi de leur confusion. Voilà le pourquoi de leur statu quo. Ils n'avancent pas parce qu'ils ignorent ce qu'ils sont. Réponds ce matin à cette question que le Saint-Esprit te pose. Qui es-tu? Les défis de l'identité. Et Dieu va nous aider par la grâce du Saint-Esprit à savoir ce que nous sommes. Écoute mon bien-aimé, avant que je ne te donne, les références de la parole qui nous sera prêchée par la vertu du Saint-Esprit ce matin, j'aimerais préciser certaines choses. L'important, ce n'est pas ce que tu as. Beaucoup de gens attachent l'importance à ce qu'ils ont, à ce qu'ils possèdent. Non, mon bien-aimé, l'important, ce n'est pas ce que tu as ou ce que tu possèdes. Mais l'important, c'est ce que tu es. Si tu connais ce que tu es, c'est-à-dire que tu as surmonté les défis de l'identité, tu connais ton identité, tu connais ton appartenance, tu connais dans quelle famille tu es né. Tu ne mettras pas l'importance à ce que tu as ou à ce que tu possèdes. L'important pour toi sera focalisé sur ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce qui est important, mon bien-aimé. Je peux te donner quelques exemples dans la Bible. Job avait beaucoup de biens. Job était un homme puissant, un homme riche. Dans sa contrée, il n'y avait personne qui pouvait se concurrencer avec Job en termes de richesse. C'est quelqu'un qui était fortement béni. C'est quelqu'un qui était riche dans le véritable sens de richesse. Job était riche, il possédait beaucoup de biens. Et il avait beaucoup d'enfants. Il avait 7 garçons et 3 filles. En termes de têtes de bétail, nous ne pouvons même pas compter, nous imaginer ce que cela pouvait représenter en termes d'argent. Les terres, les champs, il possédait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de biens.
Voilà pourquoi j'aimerais te dire que l'important, ce n'est pas ce que tu as. Job avait perdu ces choses en un seul jour. Tous les biens qu'il avait, même les enfants, il les avait perdus en un jour. Les biens que tu as, auxquels tu t'attaches, auxquels tu donnes de l'importance, ce n'est pas à cela que tu dois donner de l'importance. Tu dois donner de l'importance à ce que tu es. Qui es-tu? Job était un homme intègre, la Bible nous le dit. C'est quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui offrait à Dieu, même à la place de ses enfants. Il faisait des sacrifices à Dieu. C'est quelqu'un qui avait la loi de Dieu avec lui. Et Dieu avait témoigné de lui devant le diable et devant Satan. Mais les biens qu'il avait, il avait tout perdu en un seul jour. D'ailleurs, regarde dans les confinements où tu es. Dans les confinements où tu es. Les choses auxquelles tu accordais beaucoup d'importance. Aujourd'hui, tu les regardes comme de la boue. Ces choses-là ne te servent pas. C'est pour te dire que l'important, c'est ce que tu es. Job était intègre, était un homme juste, était un homme qui avait la foi, malgré qu'il avait tout perdu. Mais il se tenait dans la présence de Dieu. Il continuait à faire confiance en Dieu parce qu'il connaissait qui il était et qui était son Dieu. Quand tu connais ce que tu es et celui que tu sais, tu ne feras pas cas aux biens matériels, aux biens financiers, aux biens tout court. Tu n'en feras pas cas parce que cela n'est pas plus important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est ce que tu es. Toi et moi, nous savons si réellement nous avons répondu à la question que le Saint-Esprit nous a posée, qui es-tu? La Bible me dit en Romains 8,14 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Galates 3,26 me dit que tous nous sommes des fils de Dieu par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Mon bien-aimé, j'aimerais que tu sortes de la crise identitaire, que tu saches que tu es fils de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui, même si apparemment tu n'as rien, même si apparemment tu n'as rien, mais en toi tu véhicules le royaume de Dieu. Parce que ce que tu es, c'est ce qui fera que tu puisses avoir les choses de ton Père. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un serviteur. Tu es fils de Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé toutes choses à partir du néant. C'est que tu vois que tu ne vois pas. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est lui qui dit une parole et la chose s'accomplit. C'est lui qui ordonne et la chose s'est faite. C'est celui-là qui est ton Père. Voilà pourquoi tu es condamné à ne point regarder à ce que tu as. Regarde à ton Père. Parce que c'est à cause de lui, c'est à cause de lui que tu es ce que tu es. Et à cause de ce que tu es condamné, 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 condamné à l'excellence. Parce que tu n'es pas n'importe quel fils, tu es le fils de Dieu. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas un enfant de la rue abandonné.
Tu n'es pas celui qui est rejeté par la société. Mais toi, tu es fils de Dieu. Toi, tu es celui qui appartient au Père, qui a la capacité d'appauvrir et d'enrichir, d'élever et de rabaisser. Celui qui retire les pauvres de la poussière, l'indigent, de la pourriture et les fait asseoir avec les grands. C'est celui-là qui est ton Père. Même si tu n'as rien, apparemment tu n'as rien, mais apparemment tu n'as rien. Le monde peut même te mépriser. Le monde peut même ne pas faire cas de toi. Mais une chose est certaine, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et les gens feront attention à toi. Si toi-même tu assimiles cela, le problème est que tu essaies de vivre en imitant les autres. Tu essaies de vivre la vie des autres. Tu essaies de faire ce que les autres font. Non, mon bien-aimé, tu es un fils original. Tu n'as pas à copier ce que les autres font. Tu n'as pas à copier ce que les autres sont en train de faire. Tu es unique et quand Dieu t'a créé, écoute, tu dois comprendre ce que tu es. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il a dit que tu es son fils. C'est un décret qui est irrévocable. Même lui-même ne peut pas changer parce qu'il n'est pas un homme pour se dédire. Ce qu'il a dit doit se faire. Même lui-même, Dieu ne peut pas changer. C'est un décret irrévocable. Je suis son fils. Personne ne peut changer cela. Même lui-même, le Père, ne peut pas changer cela. Parce qu'il n'est pas un homme pour changer ce qu'il a dit. Il est fidèle, mon bien-aimé. Il est fidèle. Par décret divin, il a dit que tu es son fils. Par décret divin, il a dit que j'étais engendré. Par décret divin, il a dit, celui qui croit à mon fils, il est mon fils aussi. Nous avons le même héritage que Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui. Ce que Jésus est, c'est ce que tu es. Voilà pourquoi en toi, il ne doit pas y avoir la confusion. En toi, il ne doit pas y avoir une crise d'identité. Tu es fils de Dieu. Je n'ai rien quand tu me regardes, mais mon Père m'a déjà donné un chèque en blanc. Partout où je suis comme Jésus. Jésus n'a jamais été dans les manques. Quand il avait besoin de l'argent, les poissons lui en procuraient. Quand il avait besoin d'une barque, les disciples étaient là pour lui donner la barque dont il avait besoin. Quand il avait besoin de nourrir les gens, il multipliait les pains, il multipliait les poissons. Écoute, là où tu es écrit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Tu es le représentant de Dieu. Tu es le représentant de Dieu dans ce monde et sur cette terre. Écoute, si cette génération de tes parents que nous sommes, nous avons manqué le but. Aujourd'hui, on parle en mal des Congolais et des Congolaises. Aujourd'hui, on parle en mal de cette nation. Mais toi, de cette génération, tu dois relever ces défis. Tu dois relever les défis. Parce qu'en toi, il n'y a plus une crise identitaire. En toi, il n'y a que l'excellence qui règne. Tu dois pouvoir relever les défis et qu'on dise que les Congolais ne sont plus des Congolais d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Par toi, la nation congolaise doit être changée, doit être transformée. Parce que tu es appelé à l'excellence. Mon bien-aimé, ma bien-aimée,
la vie que tu dois mener, la vie qui doit être ta vie, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est la vie du Saint-Esprit. La vie des transformateurs, la vie des changeurs, la vie des influenceurs. Là où les gens ne savent rien faire. Mais toi, parce qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Parce que toi, tu es fils de Dieu. Les choses doivent changer. Les choses doivent être transformées. Les choses doivent aller de l'avant. Parce qu'en toi, il y a un autre esprit. Il y a l'esprit supérieur. Écoute, Joseph seul Joseph a changé tout le monde entier. Pas seulement la nation égyptienne, mais le monde entier. Joseph seul. À cause de l'esprit qui était en lui, Joseph avait la maîtrise de la gestion des affaires. Que ce soit dans les domaines de l'agriculture, que ce soit dans les domaines financiers, que ce soit dans les domaines dans les domaines monétaires, que ce soit dans les domaines sociaux, que ce soit dans n'importe quel domaine. Joseph avait influencé, avait changé les visages, avait changé la configuration de ce monde à son temps. Ne me dis pas que toi tu ne sauras rien faire. Tu le feras. Tape, je le ferai. Parce que je suis fils de Dieu. Dieu ne m'a pas amené dans ce monde. Dieu ne m'a pas amené dans ce monde pour que je puisse vivre la confusion ou subir la loi des autres. Non, Dieu m'a amené dans ce monde pour que je puisse influencer le monde. Cette génération, dans cette décennie, vous devez faire des choses qui doivent glorifier Dieu. En vous regardant, on dit, ça ce sont des fils de Dieu. Ça, ce sont des filles de Dieu. Vous devez changer la configuration de cette nation. Point de lamentation, il ne faut pas dire, ah non, nous on ne sait rien faire. Nous on ne sait rien faire. Non, ça ce sont les langages des gens de ce monde. Toi, tu es fils de Dieu. Retiens cela. C'est cela ton identité, ton appartenance. Et ce qui est en toi doit ressortir. Ce qui était en Christ ressortait à chaque fois qu'il était devant une situation. Écoute, ton identité fait que tu n'es pas seul. Tu es avec toute la Trinité en toi. Écoute, je t'ai dit tout à l'heure que l'important n'est pas ce que tu as. L'important c'est ce que tu es. Pierre avait la barque. Pierre avait les filets. Pierre avait l'expérience en tant que pêcheur. Mais il avait fait un échec ce jour-là. Il n'avait pêché aucun poisson. Mais les mêmes Pierre, dans les mêmes eaux, dans la même barque, avec les mêmes filets, associés à Jésus-Christ, il a accompli une pêche qu'il n'avait jamais accomplie pendant toute sa carrière de pêcheur. La pêche miraculeuse. L'important, c'est de savoir qui tu es. Les mêmes Pierre et Jean, ils sont devant le temple appelé la belle porte, où il y a un important. Ils disent à cet homme, nous n'avons ni or ni argent. Donc, il n'avait aucun bien. C'est ce que je te dis. L'important n'est pas ce que tu as. Ils n'avaient ni or ni argent. Mais en eux, ils avaient le royaume de Dieu. En eux, ils avaient le royaume de Dieu. En eux, ils avaient le royaume de Dieu. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient qu'ils appartenaient au royaume. Et ils avaient un mandat. Écoute mon bien-aimé, tu as un mandat d'accomplir des choses excellemment bien. L'ignorance n'est pas un brevet de mérite. Tapez avec moi
l'ignorance n'est pas un brevet de mérite. Le brevet de mérite, c'est la connaissance. Tu dois connaître qui tu es et qui est ton Père. Et quel est le mandat que tu as. Tu es le représentant du royaume de Dieu. Ah, allons dans la Bible, allons dans la Bible. Nous sommes dans le deuxième livre de Samuel. 2 Samuel 2. Non, 2 Samuel 9. Nous lisons à partir du premier verset. 2 Samuel 9, 1, nous lisons au nom de Jésus. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui répondit, où est-il? Et Siba répond au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de David, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit à Mephibosheth, et il répond, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu eusses pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un de ses fils. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez me prêter une oreille attentive partout où vous êtes. Cette histoire de Mephibosheth, le fils de Jonathan, petit-fils du roi Saül, est très intéressante. Ce jeune homme, par mégarde, lorsqu'il était encore très jeune, dans la fuite, il était tombé et il est devenu infirme de ses deux jambes, de ses deux pieds. Sa famille, son grand-père, son père, tous décédés, il n'avait aucun soutien de sa famille, sauf les serviteurs de son père qui l'ont pris par compassion.
Et ils sont allés avec lui à Lo-Débar, un endroit où il n'y avait pas la gloire de Dieu, il n'y avait pas la présence de Dieu. C'était les fonds de la vallée, les fonds de la misère, les fonds de la souffrance. Il n'y avait rien. Il était à Lo-Débar avec cette famille. Privé de tout. N'ayant rien. Même pas de quoi se nourrir. Il dépendait des serviteurs de son père et de son grand-père. Et son état physique faisait qu'il puisse dépendre des autres. Il était une charge inutile pour les autres. Il a vécu dans cette situation de misère, et alors une misère noire, au dépens des autres, au bon vouloir des autres. Il était inutile. Il n'avait rien. David vient. Il se souvient qu'il avait fait alliance avec Jonathan. Qu'il garderait les membres de sa famille dans la sécurité la plus totale, et cela à tout point de vue. Il va demander aux gens qui pouvaient connaître s'il y avait encore quelqu'un de la famille de Saül qui existait. Et on va appeler Siba. Siba va dire il y a un certain Mephibosheth. Et la première chose qu'il dit au roi, mais il est infirme, parce qu'à l'époque, les infirmes ne pouvaient pas entrer dans la présence du roi. David dit, allez me les chercher. J'ai fait alliance avec son père. Je ne peux pas refuser de les recevoir, de lui faire du bien. Je suis un homme de parole. J'ai fait alliance avec son père. Allez me chercher. On est allé chercher Mephibosheth, qui n'avait rien. Il s'est même nommé lui-même au roi. Qui suis-je? Je ne suis qu'un champ. Quelle est cette faveur que je peux jouir devant un roi comme toi? Moi, je ne suis qu'un champ. David va lui dire, non, 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 non. Je vais te restituer tous les biens, tout l'héritage de ta famille. Tout. Allez inventarier tout ce qui concernait Saül. Tout. Allez, amenez-moi cela. Amenez-moi la liste. Tout sera restitué à Mephibosheth. Suivez-moi bien, il n'avait rien. Toi qui minimises les autres en disant qu'ils n'ont rien. Toi qui as quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu si tu as Jésus. Mais si tu n'as pas à Jésus, ce que tu prétends avoir peut un jour se dissoudre. En un jour peut se dissoudre. On va rétablir Mephibosheth dans l'héritage de ses arrières, de ses parents, de ses arrière-grands-parents. On va rétablir Mephibosheth dans l'héritage familial. Écoute mon bien-aimé, lorsque tu sais ce que tu es, tu as un héritage. Tu as un héritage et personne ne peut t'enlever cet héritage. L'héritage que nous avons en Jésus-Christ, personne ne peut nous l'enlever. Cet héritage, c'est la vie éternelle. Cet héritage, c'est le Saint-Esprit. Cet héritage, c'est la puissance et la force. Cet héritage, ce sont les biens que le monde ne peut pas vouloir avoir, mais que nous avons. Nous sommes supérieurs aux gens de ce monde parce que notre héritage est différent aux gens de ce monde. Les choses de ce monde sont éphémères, elles sont passagères, mais notre héritage est éternel. Notre héritage est éternel. Laisse-moi te dire, Mephibosheth a été rétabli dans son héritage par David. Et dans cette maison, je te dis qu'il y a plus qu'un David. Dans ta vie, toi qui as Jésus, il y a plus qu'un David. Il y a Jésus-Christ de Nazareth.
Du jour au lendemain, Mephibosheth qui n'avait rien, il a été rétabli dans l'héritage familial. Et le roi a dit, dorénavant, tu mangeras à ma table. Je ne regarde pas à ton infirmité. Je ne regarde pas à ce que tu es. Je regarde à la personne que tu es. Oh mon bien-aimé, il n'avait rien. Mephibosheth n'avait rien. Mais il y avait quelque chose que les gens ne voyaient pas. Et cette chose, c'était le sang qui coulait en lui. Le sang qui coulait à Mephibosheth était un sang royal. Alléluia. Écrit sang royal. Écrit, tape sang royal. Les gens te voient tel que tu es. Ils te regardent physiquement. Mais en toi, il y a le sang royal. Il y a le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, si une personne est unie en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu es uni en Christ, le sang de Christ coule en toi. Tu as le sang royal, même si apparemment tu n'as rien, comme Mephibosheth n'avait rien, mais à Mephibosheth, il y avait un sang royal. Ce qui le qualifiait à vivre une vie de prince. Toi, tu connais qui tu es. Tu es fils de Dieu. Tu dois vivre une vie de roi. Tu dois vivre une vie de roi. Si tu connais ce que tu es, tu ne peux pas accepter de vivre n'importe comment. Écoute, dans cette décennie, ceux-là qui vont vivre selon la chair, ils seront disqualifiés. Ceux qui vivront selon l'esprit, selon ceux-là qui seront qualifiés. Et ils tiendront, ils dirigeront ce pays, ils dirigeront cette nation. Du jour au lendemain, Mephibosheth s'est retrouvé patron, boss. Le roi a dit à Tsiba, toi et tes enfants, et tous tes serviteurs, plus de 35 personnes, vous serez au service de Mephibosheth. Laisse-moi te dire, après le confinement, tu seras un boss. Après le confinement, les gens t'appelleront patron. Les gens t'appelleront patronne. Parce que le sang royal coule dans tes veines. Parce que le sang royal est en toi. Et ce sang, dans ce sang, il y a une voix. Et cette voix est en train de crier élévation. Ce sang est en train de crier promotion. Ce sang est en train de crier héritage nouveau. Écoute, nous sommes de ceux-là comme de David. David n'avait aucune arme classique face à Goliath. Aucune arme classique. Il n'avait rien. Écoute, les gens qui nous voient, nous sommes faiblards. Les gens nous voient comme si nous sommes des faibles. Même notre berger, par moment, il paraît être faible. Laisse-moi te dire, il est celui qui a retiré de la faiblesse la force. Tu peux nous minimiser, mais nous sommes du côté de celui à qui appartient la victoire. Même si apparemment nous semblons être faibles, même si vous nous bousculez, vous semblez nous voir tomber, nous ne tombons pas à terre, nous tombons dans la main de celui qui soutient toutes choses avec sa main. Qui es-tu? À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de crise d'identité. Tu es fils de Dieu. Yes. Les gens pourront tout dire, mais ils ne pourront pas t'enlever cette qualité. Ils ne pourront pas t'enlever cette identité. Ah, laisse-moi te dire, mon bien-aimé. Allons rapidement pour clôturer. J'ai encore combien? 5 minutes? J'ai encore combien de minutes? 5. Allons rapidement en Galates. Si tu es d'accord avec moi, tape, je reçois cette parole. Je reçois. Galates 3, 26, nous lisons au nom de Jésus.
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Car vous êtes tous Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit que vous êtes fils de qui? De Dieu. Fils de qui? Si tu es fils de Dieu, tu as un héritage. Attends-toi à vivre le meilleur. Attends-toi à vivre l'héritage de ton père. Ton père est le détenteur de toutes les richesses. Je ne suis plus. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à ton père. Même les entreprises, les gouvernements, toutes les institutions appartiennent à ton père. Tu as droit à accéder, à travailler dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle institution, parce que cela appartient à ton père. Je suis Nous sommes en Galates 4. de Dieu. Galates 4, nous lisons au nom de Jésus. 4 à 7. Galates 4 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Mais lorsque les temps ont été accomplis, laisse-moi te dire, mon frère et ma bien-aimé, je suis en train de prophétiser sur toi. Les temps sont accomplis. Amen. Les temps sont accomplis pour que tu sortes de ce confinement avec un nouveau témoignage, avec une nouvelle promesse de Dieu, avec un nouvel héritage, avec un nouveau témoignage, avec une nouvelle grâce, avec un nouveau mariage, avec un nouvel enfant, avec un nouveau travail. Tu sors de ce confinement parce que les temps de Dieu sont accomplis. Les temps de Dieu sont accomplis. Mais lorsque les temps de Dieu ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé... Non, parce que vous êtes ses fils. Continue. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle parole. Quelle parole. Cette parole conclut tout le message. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, laisse-moi te dire, oh, Dieu a envoyé en toi l'esprit de son Fils. De la même manière que Christ avait toujours appelé son Père. Père, tu as aussi le droit d'appeler le Père de Jésus Abba Père. Cela démontre quoi? Démontre l'intimité, démontre ton appartenance, démontre l'amour que Dieu a envers toi. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu as droit à l'héritage. Ensemble avec Jésus, tu as droit à l'héritage. L'héritage de force, l'héritage de puissance, l'héritage de finances, l'héritage de bonne santé, l'héritage de victoire, l'héritage de percées. Écoute mon frère et ma soeur, celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand en amour. Il est plus grand en puissance, il est plus grand en âge, il est plus grand en force, il est plus grand en pardon, il est plus grand en amour, il est plus grand en miséricorde, il est plus grand en pardon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Lève-toi et prie ensemble avec moi. Non, nous n'allons pas prier, nous allons adorer. Nous allons adorer. Nous allons prier, nous allons adorer. Oh, nous allons élever l'esprit de son Fils qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous.
Élève ta voix et fais ces déclarations. Je suis fils de Dieu. J'ai droit au meilleur. Je suis fils de Dieu. J'ai droit au meilleur. Je suis fils de Dieu. Jésus est venu me rétablir dans mon héritage. Jésus est venu me rétablir dans mon héritage. Je sortirai de ce confinement avec mon héritage. Je sortirai de ce confinement avec un travail. Je sortirai de ce confinement avec un bon mariage. Je sortirai de ce confinement avec un enfant. Je sortirai de ce confinement avec une meilleure santé. Je sortirai de ce confinement. Restauré complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez et prospérez. Allez et prospérez. Allez et prospérez.